À vous. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Dominique. Bonsoir Jean-Luc. Jean-Luc Delarue, commentateur officiel des Oscars depuis maintenant 4 ans. Je remercie au passage notre directeur des programmes, Alain Degreffe. Dominique Farrugia, fantaisiste du groupe Comique Les Nuls et ce soir conseiller technique de Jean-Luc Delarue et de Canal+. Et je remercie au passage Dominique Farrugia du groupe Comique Les Nuls, puisque vous savez que Les Nuls se préparent à tourner leur premier long métrage et que Dominique a accepté de descendre un petit peu du grand écran pour s'intéresser au petit. Il faut dire que dans ce petit écran, il sera beaucoup question de cinéma ce soir. Mais oui, parce que ça seront les Oscars. Alors beaucoup de suspense, pas mal de questions se posent. La première, Billy Crystal. Comment va arriver Billy Crystal sur scène? Alors, deux solutions se détachent un peu. La première, déguisé en femme. La deuxième, tout nu avec un Oscar à la place de la bite. vous y croyez la deuxième vous Pas top, non, pas top. La première, effectivement, est possible. Ce sera un clin d'œil à Jay Davidson, qui est un acteur, et j'ai bien dit un acteur, même s'il passe 99% de son temps habillé en femme, qui figure dans le film The Crying Game. C'est un homme, on s'en aperçoit. Bon, si je vous l'avez pas vu, je vous gâche un petit peu le film. En tout cas, lui aussi, c'est un suspense, puisqu'il est en femme dans le film. Il est venu avec deux costumes d'hommes, mais trois tenues qu'on ne connaît pas. Alors peut-être des tenues de femmes, peut-être des tenues d'hommes. On ne sait pas comment il sera. Alors d'autres grandes questions, ce sont les grands duels de la soirée. D'abord, pour l'Oscar du second rôle masculin. Alors, Gene Hackman qui affrontera Jack Nicholson. Tous les deux ont la même cote auprès des bookmakers. Alors qui va gagner, on ne sait pas. Alors Gene Hackman, c'est évidemment pour Unforgiven et Nicholson pour Des Hommes d'honneur. Les deux ont des rôles assez violents, assez véreux. C'est à égalité pour l'instant. Autre duel, celui qui oppose deux actrices pour l'Oscar du meilleur rôle féminin. Exactement. Emma Thompson et Suzanne Sarandon. Mais pour nous, quelle est l'actrice la meilleure, la plus belle dans notre cœur? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Et pourtant, c'est Emma Thompson la favorite. Que faites-vous d'ailleurs quand Emma Thompson? Je vais ouvrir. Car vous êtes police, c'est aussi pour ça que vous êtes mon ami. Alors, autre duel très important que nous suivrons de très près, celui qui oppose deux films dans la catégorie reine, celle du meilleur film. Oui, Howard's End et Unforgiven. Unforgiven, le film de Clint Eastwood, et Howard's End, ce petit film qu'on n'attendait pas et qui a 9 nominations aux Oscars. Alors, avec quand même un outsider possible, de Crying Game, qui est aussi une surprise. Un petit film, en tout cas en termes de budget, qui totalise, lui, 6 nominations. Autre duel, autre surprise, celui qui opposera deux acteurs dans la catégorie du meilleur rôle masculin. Al Pacino, Clint Eastwood. Alors, nous avons fait un petit télétrottoir dimanche dernier auprès des femmes, et auprès des femmes, le carton, c'est vraiment Al Pacino. Italians do it better, en tout cas. Mais il y a le suspense qui demeure. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'hommes dans l'académie des Oscars que de femmes. Donc, tout peut arriver. Exactement. Alors voilà, on est parti pour 3 à 4 heures de direct. On peut vous dire qu'il y a des petits soucis de sécurité. Le World Trade Center, tout le monde l'a encore en tête. Et puis, on annonce l'arrivée d'une grande personnalité politique ce soir dans l'Académie des Oscars. Et oui, on ne sait pas si Bill Clinton va venir ou pas, et avec son saxo ou pas. Voilà, c'est toujours un petit truc après. Ça va être amusant. Voilà, 3-4 heures de direct. On remercie ceux qui nous regardent. On ne sait pas trop combien ils sont, à votre avis, Dominique? 15, 16, je sais pas, sur là. Peut-être un petit peu plus, où sont-ils? Bah, ils doivent être chez eux, ou alors dans une boîte de nuit à Paris, peut-être bourrés comme des ânes. On ne sait pas. C'est l'un ou l'autre en tout cas. Merci d'être avec nous, c'est très courageux. Il va falloir tenir pendant un petit bout de temps, vous le savez, 3 heures. 3 heures sont annoncées, mais généralement ça déborde d'une heure. Donc on est parti normalement chez vous jusqu'à 8 heures du matin, chez nous jusqu'à 10 heures du soir. Après on fera la fête. Vous après vous irez au boulot. Faites du café, préparez du café. On n'est pas couché. C'est parti pour la 65e nuit des Oscars, la 4e consécutive sur Canal. Bonne soirée. Bonsoir Dodo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous tenez. Je vous propose, pour qu'on garde l'attention jusqu'au bout de la soirée, de participer à un jeu sur les Oscars. Nous avons appelé ça l'Oscar. Oui, l'Oscar Quiz, effectivement, avec quelques questions. Et le principe, c'est que Dominique est le candidat, je suis l'animateur, un peu à l'instar de Bernard Montiel. Et d'ailleurs, comme dans Une famille en or, on peut jouer chez soi ou dans les boîtes de nuit ou partout. Alors allons-y, première question Dominique, comment dit-on Oscar en français? 7 d'or. Oh non Dominique, Oscar, on dit Oscar tout simplement. Mais oui, c'est con parce qu'en plus je le savais, tu vois, ça c'est vraiment ridicule. Putain, pourquoi cette statuette s'appelle-t-elle Oscar à votre avis? Alors ça je le sais. Je le sais ça. C'est en hommage à Louis de Funès. Oh, mauvaise réponse Dominique. Non, c'est Margaret Henrick, documentaliste de l'Académie, qui a dit un jour en 1934, c'était tout petit à l'époque mon garçon, qu'elle trouvait que la statuette ressemblait à son oncle Oscar. Et c'est donc resté. Ça je savais pas. Ah ça vous ne le saviez pas. Ah, envoyez les rires enregistrés. Autre question, quel est le chef d'orchestre de la cérémonie pour la 9e fois cette année Dominique? Charlie Oleg. Non. Alors non, mais moi, on m'a donné des réponses avant en plus. Tout le monde vous a donné des réponses? Bon, c'est pas grave, allons-y, continuons. Eh bien non, c'est Bill Conti, qui lui-même a été nommé en 76 pour Rocky, en 81 pour Rien que pour vos yeux, et qui a eu l'Oscar en 83 pour The Right Stuff. En français. L'étoffe des héros. Mais oui, mais j'en sais des choses quand même. Question suivante. En 65, deux actrices ont été nommées meilleur second rôle féminin pour le même film. Qui sont-elles et quel était le titre du film? Je crois que j'ai que le nom des actrices. Allons-y.
Véronique et Davina. Non, il s'agissait en fait de Maggie Smith et de Joyce Redman pour le film Othello de Orson Welles. Aucune d'elles n'a gagné. La meilleure actrice de second rôle fut cette année-là Shelley Winters pour le film A Patch of Blue. On a le temps pour une dernière question. Quels furent les parrains de la meilleure actrice du second rôle en 87? Marlon Brando et Rogen. Pas du tout, c'était Michael Douglas et Glenn Close. Allons. Je ferai mieux tout à l'heure. On se retrouve pour la suite des Oscars. À tout à l'heure. Voilà, j'ai deux récapitulatifs. Merci Florian Gazan qui nous accompagne pour vous faire vivre la suite de cette soirée. Donc deux récapitulatifs si vous voulez bien. D'abord celui des Oscars, le plus important. Meilleur second rôle féminin a été attribué à Marisa Tomei pour My Cousin Vinny. Une première surprise. Voilà, meilleur montage, bon. Impitoyable. Meilleur second rôle masculin. Impitoyable encore et Gene Hackman. Meilleur maquillage Dracula. Et meilleur court-métrage. Sam Kerman pour Omnibus. Alors ça c'est vraiment bonne surprise, surtout pour nous. On est tous vraiment contents pour Sam Kerman. On reprend la suite de notre Oscar. Et oui, Oscar Quiz, on rappelle le score de Dominique. Pour l'instant, Dominique, vous avez 0 point. Non, Ouais, j'ai pas trouvé un si, peu de oh. Alors on reprend. Comment appelez-vous Joseph Schildrandt qui remporta l'Oscar du meilleur second rôle en 1937? J-E-N-E-S-A-I-S-P-A-S. Et non, Schildrandt, oh là là. Pourquoi S-C-H-I-L-D-K-R-A-U-T, Dominique. Oui, Il a mais remporté vous- l'Oscar pour le film de la vie d'Émile Zola, qui remporta d'ailleurs cette année l'Oscar du meilleur film. Ah oui, puis on rappelle que Claude Berry est en train de faire en ce moment. Quel est l'acteur qui a eu le plus d'Oscars dans la catégorie meilleur second rôle, Dominique? Bon, je dis au hasard Paul Prébois, mais je suis pas sûr. Oh, et non, Dominique. Putain, vous êtes vachement sévère avec moi quand même, avec ces hauts là. Il s'agissait de Walter Breman qui a obtenu 3, Walter le premier Brennan, en 36 bien sûr. avec Come and Get It, le second en 38 avec Kentucky et le troisième en 1940 avec The Westerner. Arrêtez de regarder mes fiches, Bah, vous, je là, regarde la prochaine tricheur, question, là. hein. Question suivante. Quelle énorme vedette remporta l'Oscar du meilleur second rôle en 1987? Meilleur second rôle en 87. Je connais qu'un mec qui arrive deuxième, c'est Raymond Poulidor, mais c'est Oh pas ça. non, Dominique. Non mais vous êtes marrant, je suis consultant moi, mais C'était Sean Connery pour les Incorruptibles, The Untouchables. Untouchables. Alors, question suivante, si on a encore un petit peu le temps. Oui, j'enchaîne, Dominique. Question, attention, accrochez-vous. Quels sont les deux seuls acteurs à avoir obtenu un Oscar en ayant joué le même personnage, Dominique? Francis Lax, Roger Carrel pour Gargamel. Parce que c'est vrai, il doit être... non. Mais c'est vrai, attendez, ils doublaient tous les deux Non, Gargamel non, dans Dominique. Schtroumpf. Non, c'est Marlon Brando et Robert De Niro Eh pour oui, le même pour le rôle de celui Vito Corleone et voilà, dans le parrain et le parrain Et 2. C'est vrai qu'il y a plein de trucs dont je me rappelle et là je sais pas pourquoi, c'est peut-être, je sais pas, l'abondance de stars, Vous êtes débordé, hein? Je suis un peu débordé, c'est vrai que c'est pas mon taf moi d'habitude. Hein, Oui, moi, alors je on suis enchaîne d'accord. avec une nouvelle question, Dominique, et je vous demande de vous accrocher sur celle-là. Quels sont les deux acteurs ou actrices à avoir gagné des Oscars pour des rôles où ils ne prononçaient pas un seul mot? Et évidemment, je mets de côté les films muets pour cette question très particulière, Dominique. Je sais pas, nous en France on a Annie Pujol qui dit rien ou alors l'invité de nulle part ailleurs. Oh, et non! Non. C'est Jane Wyman, meilleure actrice en 48 pour le film Johnny Belinda, et Sir John Mills, meilleur second rôle en 70 dans le film Ryan's Daughter, la fille de Ryan, ouais. En français, Parlez oui. super bien anglais. Il jouait le rôle de l'idiot du village, et effectivement, il ne prononçait pas un seul mot puisqu'il jouait le rôle de l'idiot du village. Bah oui, bien sûr. Qu'on est con des fois. Alors, Hein. on a le temps pour une nouvelle question. Attention, Dominique, je vous demande de vous accrocher. Quel est le premier remake qui a obtenu l'Oscar du meilleur film, Dominique? Trois hommes et un couffin. Non. Bah, Trois hommes et un couffin, c'est un remake. Une autre réponse, vous avez une deuxième chance. Je sais pas, Guilux, Interville. Non. En fait, il s'agissait de Gigi, la comédie musicale de 1958, remake du film français Gigi, qui date lui de 1900. France 500. Voilà, vous l'avez gagné. Bien, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette cérémonie. Il est ici 19h20, heure de Los Angeles. On est encore parti pour 2h30 de direct. Continuez le café. Je vous ferai un petit bisou tout à l'heure, moi. D'accord. C'est reparti. Back on the stage of the Dorothy Chandler Pavilion. Et on voit l'Oscar de dos là. Il est pas mal de dos, hein. Ouais, il est gaulé, hein. T'as vu l'épée? Belle épée, hein. Belle épée, hein. Ça fait rêver. Ouais. On m'appelle un copain. Alain Chabat. Ouais, Chabat, il est gaulé exactement pareil. J'espère qu'il m'écoute là maintenant. Bonsoir Alain, bonsoir Chantal. Je vous aime tous les deux. Et bonsoir Dominique. Ah merde, il est là, oui. Dominique, Oh. voilà.
Hey, vous êtes là. On y retourne. Oh là là, eh bien c'est reparti, 65e cérémonie des Oscars. Dominique Sélire, et c'est une information ce soir. C'est vrai. Bien. Voilà, qui est interprète dans... Tout le monde est content hein, quand on voit Voilà. Fellini recevoir un Oscar comme celui-là, sauf les producteurs, il en a ruiné tellement. Ça fait vraiment plaisir quand C'est même même. une de ses spécialités. Bon bah la soirée se passe pas mal. Je vais demander à Florian de me passer la petite feuille des récapitulatifs pour savoir un peu où on en est. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant ou pour ceux qui se seraient endormis et qui se réveilleraient Ouais, maintenant. ou ceux qui se réveillent et qui, comme Jean-Luc, travaillent très tôt le matin. Ça peut arriver, sauf qu'ici on se lève un petit peu plus tard. Alors impitoyable Un tout petit impitoyable, deux Oscars. pour Unforgiven, le meilleur second rôle masculin et puis le meilleur montage. Oui, Indochine, un Oscar aussi, là on est content. En attendant mieux tout de même. En attendant puisque- mieux, puisqu'on attend peut-être Catherine Deneuve. Absolument. Et puis Howard's End, un seul Oscar pour l'instant. Le meilleur décor. Oui. Dracula, 2 Oscars. Alors meilleur maquillage et meilleur effets spéciaux sonores. Et puis La mort vous va si bien, C'est vrai Dominique. un Oscar. Non mais il est gentil lui. Il est tard et les gens nous regardent, c'est dégueulasse. Ils sont 15 encore à regarder, non mais c'est vrai. Et si on reprenait une nouvelle manche de notre Oscar? Alors, Dominique. J'en ai marre d'être ridicule. Où on en est là? J'ai toujours pas marqué de Je points vais pour rappeler votre l'instant. score, vous avez pour l'instant 0 points sur 10, on continue? D'accord. Stop ou encore Dominique? Encore. Allons-y. Quel Français a eu un Oscar en 74? Je crois que Jean Renoir, en tout cas, a eu un Oscar cette année-là pour l'ensemble de son œuvre. Mais alors, attendez, je crois que c'est Les Borgnes. C'est un film qui s'appelait Les Borgnes sont rois et c'était Edmond Séchant, le réalisateur. Je crois que c'est ça. En tout cas, je crois que c'est le seul Français oscarisé. Oui ou non? Oui. Ding, 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 ding. Oh, regardez. Ah, On bah continue. voilà, j'ai vraiment, j'ai eu peur de rien trouver. Moi, j'ai commencé à me dire, écoutez, c'est vraiment, qu'est-ce que je suis Quel est bon le après film 9h, moi. Quel est le film? Question suivante, Dominique, vous restez concentré. Je vous rappelle qu'il y a quand même une boîte de cacahuètes à gagner. Quel film est devant vous d'ailleurs? Quel film a dû attendre 20 ans avant d'obtenir un Oscar? Un homme et une femme 20 ans après? Non. Ah, c'est lequel alors? C'est Limelight. Limelight. On est fatigué. Ah, hein, oui. les Feux de la Rampe qui est sorti en 52, mais qui n'a eu l'Oscar du meilleur scénario qu'en 72 en effet. Magnifique concourir. film de Charlie Chaplin Bah, où quand même, oui. il joue le rôle d'un clown et il meurt à la fin dans une grosse caisse. Vous avez de la culture sur vous, hein? Ouais, j'ai de la culture Un sur peu moi. par et puis, votre maman, ouais. Lâcher des caisses, c'est mon truc en fait. Alors en effet, pour concourir aux Oscars, le règlement stipule qu'un film doit être sorti dans une salle de Los Angeles pendant l'année. Et les Feux de la Rampe ont été distribués ici qu'en 72, donc 20 ans après être sortis ailleurs. Eh On oui. continue? Oui, Quel est le seul acteur à avoir été nommé 2 fois de suite après sa mort? ça je sais, Christophe Lambert. Oh. Bah quoi? Oh non. C'est James Dean qui a été nommé dans la catégorie meilleur acteur en 55 pour À l'Est d'Éden et en 56 pour... Géant. Mais oui, comme vous Bah, Dominique. bien sûr, On enchaîne. Quel est le plus jeune acteur ou actrice à avoir gagné un Oscar compétitif, c'est pas un Oscar d'honneur? Jordi. Oh, mais non Dominique, c'est la fille de Ryan O'Neill, l'ex-femme de John McEnroe. Sylvie O'Neill. Non, Tatum O'Neill. Ah oui, Tatum O'Neill. Non mais je vous assure, je serai vachement mieux tout à l'heure de toute façon parce que là je crois que ça reprend les Oscars. C'est Allons-y. reparti. Back to the Dorothy Chandler Pavilion. Encore quelques hommages aux femmes puisque c'est l'année. For the lyric. I'm better than you. Am not M2. Am not M2. Am not am not M2. Am not M2. M2. Am not am not M2. Am not. Nous y sommes Dominique pour éponger notre déception avec Exactement. avec ce poème à deux neuves Et à deux voix par Jean-Luc Delarue. et Dominique Farrugia. Catherine, bien sûr nous sommes déçus. La statuette dorée, vous ne l'avez point eue. Votre présence seule suffit à nous ravir. Cet or est sans éclat face à votre sourire. Qu'importe Catherine, n'ayez point de regrets. Il n'y a plus de place sur votre cheminée. Mais cette breloque, si vraiment vous y tenez, Avec ma commoulage, m'envoie vous la sculpter. retour à Hollywood. Voilà. Alors qu'est-ce qui nous reste devant nous, Dominique? Ce ne sont pas les plus petites nominations. Bah non. Regardez avec moi, la nomination du Meilleur film. meilleur film, donc sont nommés dans cette catégorie The Crying Game, A Few Good Men, Howard's End. Scent of a Woman traduit le Turner Turner Weekend. Weekend. Et puis Unforgiven, Voilà. qui est traduit par... Impitoyable. Catégorie du meilleur acteur cette fois, je vous laisse lire puisque vous êtes un acteur. Robert Downey Jr., Chaplin, Clint Eastwood, Unforgiven, Al Pacino, qui a que toutes les gonzesses adorent, Scent of a Woman, Stephen Rea, The Crying Game, et Denzel Washington, Malcolm X. Alors les deux favoris dans la catégorie du meilleur film sont Unforgiven et Howard's End, The Crying Game et l'Outsider. Oui. En ce qui concerne le meilleur acteur, c'est Clint Eastwood et Al Pacino, avec peut-être en outsider
Robert Downey Jr. à égalité avec Denzel Washington. Peut-être. Et puis encore troisième Oscar qui va être attribué dans les minutes qui vont suivre, celui du meilleur réalisateur. Franchement, on a trois nominations, trois Oscars très très importants qui vont suivre. Alors celui du... Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi En train de parler J'ai sérieusement. froid à la tête. Continuez. Pourquoi on peut pas être poète un peu, hein? Excusez-moi. Amenez-moi le luth de Monsieur Farrugia. Faites-moi un petit solo de Excusez-moi, luth. continuez. Alors, non. on n'a rien bu, hein, que de l'eau. Ouais. Alors, tiens, prends ça, toi. Voilà. Donc, Catégorie du meilleur réalisateur sont nommés Neil Jordan pour The Crying Game, une fois. qu'il a James déjà eu pour le Ivory. meilleur scénario. Voilà. James Ivory pour Howard Ends, Meilleur Emma scénario Thompson, aussi, et quand Emma Thompson, Ouais, je vais ouvrir. Robert Altman pour The Player, Bien sûr. Martin Brest pour Scent of a Woman, Le Temps de Week-end, et puis... Clint Eastwood pour I'm Forgiven. Alors peut-être aussi un récapitulatif des résultats français. Il y avait 5 Oscars possibles pour la France. Et combien on en est là? 4 3 sur 5. En fait, on a eu Sam Kerman, donc le camarade de Bakri et Jaoui, Avec Omnibus, très très bon court-métrage de 9 minutes. qu'on a vu sur Canal+, d'ailleurs. Métro boulot dodo avec un problème du métro qui bouleverse sa vie, enfin c'est Un pas mal. problème de train, oui. Et qui avait eu d'ailleurs Qui a vu la Palme d'Or à Cannes, c'est Oui. vrai, c'est vrai. Indochine a donc reçu l'Oscar du meilleur film étranger, ça nous fait plaisir. C'était la 28e nomination française dans cette catégorie et le 9e résultat, puisque la France a eu son 9e Oscar ce soir, on a rattrapé l'Italie. On est donc le premier pays au monde à égalité avec l'Italie, derrière les États-Unis. Mais en même temps, ils vont nous battre avec l'Oscar de Fellini ce soir. Non, mais ça compte pour du beurre. Ah, ça compte pour du Moi, je veux beurre, dire, le truc, Fellini ne peut pas compter pour du beurre. Est-ce que nous, on compte celui qui avait reçu Jean Renoir? Bah alors justement, on ne le compte pas, nous. On le compte pas, nous. Bah non, on est comme ça. Ah, on est pas, bon, d'accord, on le Voilà. compte pas. Alors Catherine Deneuve n'a pas eu l'Oscar et pourtant. Philippe Rousselot, chef opérateur du film de Robert Redford et Au milieu coule une rivière, a donc décroché l'Oscar. Il faut savoir que c'est très difficile de devenir chef opérateur aux États-Unis à cause des ce qu'ils appellent des unions, c'est-à-dire des syndicats. Il faut avoir sa carte, il faut être ASC. Et là, les deux chefs opérateurs sont ASC. Et c'est une performance. Voilà, moi quand je t'entends parler comme ça, je regrette pas de vous avoir choisi comme consultant technique, vous voyez. Non, parce qu'il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que je sais pas. Maintenant, posez-moi une question, mais je m'en fous. Je Alors vous qui a réponds. joué dans Wayne's World? Ah, non, posez-moi un truc plus Non. difficile. Alors, on reprend le Oscar. Oscar Quiz, j'espère qu'on joue un petit peu avec nous partout en France. Je vais vous demander qui a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1970, Dominique. En 1970, c'est Let It Be des Beatles pour le film Scrooge. You got it. Bravo. Le premier acteur noir à avoir gagné un Oscar, Dominique? Eric Blanc. Non. Oh, merde. C'est Hattie McDaniel, une femme d'ailleurs, meilleur second rôle féminin dans Autant n'importe le vent. Back to you, back to Billy Crystal. Allons-y. Yes. Oscar du meilleur réalisateur pour Clint Eastwood sous le regard de Tim Robbins, entre autres, et toute l'académie, et d'un milliard de spectateurs qui nous suivent en direct, 95 télé retransmettent l'événement. Et à suivre, peut-être l'Oscar du meilleur film pour Clint Eastwood. Ce sera le dernier Oscar remis après cette ultime coupure. A tout de suite. Ah, tout de suite non, Jean-Luc, puisque On reste nous là restons là et Oh, puis, bah, avec et beaucoup puis de nous plaisir. continuons à en parler. Alors c'est vraiment une consécration là pour Clint Eastwood et en plus une consécration pour les bookmakers puisque toutes les cotes ont été respectées pratiquement depuis le début. Hein. Rien n'est arrivé de vraiment particulier. Alors on va faire les comptes un peu pour ceux qui sont encore avec nous. Je sais pas quelle heure il est à Paris exactement. Il doit être tard là. Hein. 9h20, 21h20 heure française. Il est donc 7h20 du matin. Oh oui. Un nouveau jour se lève et je vous le souhaite de bonne qualité. Alors impitoyable pour l'instant. Récolte donc 3 Oscars. 3 Oscars et peut-être l'Oscar du meilleur film à suivre. Indochine, un Oscar avec ce petit pincement au cœur pour Catherine Deneuve quand même. Enfin, Emma Thompson est une grande actrice. Howard Ends, donc avec Emma Thompson, récolte 3 Oscars. 3 Oscars sur 9 aussi. C'est bien Donc aussi. à égalité avec Impitoyable. Donc Pour là, l'instant. On va voir qui va gagner sur le prochain Oscar. Dracula, 3 Oscars sur les Oscars mineurs. La mort vous va si bien. un Oscar, mais c'est aussi un Oscar mineur. Voilà. Aladdin, les 2 chansons, c'est ça? C'est ça. Non, une chanson et autre chose, je sais plus, excusez-moi. Et puis la musique, ouais. Enfin bon, Bien c'est sûr. que les Oscars musicaux pour Aladdin. Jean Gazan, attendez, j'ai pas une formation de gynécologue, hein. Moi je sais pas lire sur les lèvres, hein, que ce soit bien clair. Crying Game, un Oscar pour l'instant, mais Cousine Vinny un seul, mais il n'y avait qu'une seule nomination. Le dernier des Monicans, un seul Oscar, mais il n'y avait. Mais ils avaient qu'une seule nomination et encore ils ont eu du cul. Et au milieu, Coule une rivière, une nomination. Le temps de week-end, Scent of a Woman, Voilà. une nomination pour monsieur Al Pacino. Al Pacino, c'est vraiment fantastique. Alors, Ça. pour les rôles qui concernent directement, enfin pour les Oscars qui concernent directement des gens que le grand public connaisse, il y a le second rôle féminin pour Marisa Tomei, votre fiancée, enfin non, celle de Joey Pesci, enfin Celle de pour moi Joey vous êtes un peu le même. Ah, j'adore quand vous dites ça. Je voudrais remercier mon agent aussi, parce que tout le monde remercie son agent. J'espère qu'il me trouve du boulot en rentrant, parce qu'à mon avis, Canal, ils me feront plus bosser. Là.
Second rôle masculin donc pour Gene Hackman. Ouais. Meilleure actrice Emma Thompson, meilleur acteur Al Pacino, meilleur réalisateur Clint Eastwood. Voilà. Est-ce qu'on continuerait notre jeu? Oh, bah pourquoi pas. Oscar Quiz. On est viré. Alors, quelle actrice a finalement gagné un Oscar après avoir été nommée 7 fois sans succès? Comment répéter la question? Quelle actrice a finalement gagné un Oscar après avoir été nommée 7 fois sans succès? Aucune idée, là, vraiment Barbibu. Je sais pas. Non, mais vous me posez des questions super. Geraldine Page en 85. Ah oui, en plus, je savais. Avec A Trip to Bantam 4. Quelles sont les 3 actrices durant les 15 dernières années à avoir utilisé le langage des signes pour leur discours de remerciement? Dominique, les 3 actrices. Aucune idée, Evelyne Leclerc, Fabienne Egal, j'ai dit n'importe quoi, je sais pas. Vous posez des questions trop dures. C'est Louise Fletcher, meilleure actrice en 75 avec Vol au-dessus d'un lit de coucou, qui avait d'ailleurs fait qui a récolté les 5 Oscars majeurs cette année-là, et qui a remercié ses parents qui étaient sourds avec des gestes. Jane Fonda en 78, meilleure actrice avec Coming Home, et Marley Martin en 87 avec le film Children of a Lesser God. Nous arrivons de la fin de cette cérémonie, je vous demande une ultime concentration, un dernier effort avant de partir au boulot. Il ne reste les plus. Oscars, c'est reparti. Back to you, Billy. Ouais. Et cette année, nous n'avons que 30 minutes de retard. Alors Billy nous propose de revenir l'année prochaine. Moi, si vous me le proposez, je reviens. Ça m'a fait extrêmement écoutez, plaisir. C'était vraiment formidable. Je pense qu'on peut remercier tout le monde, tous nos amis qui ont travaillé avec nous. Un petit récap ou pas? Allez, un petit Allez, récapitulatif. dernier récapitulatif. Impitoyable, 3 Oscars, 4 Oscars, Indochine. un Oscar. Ah, mais bon, c'est... hein, Bravo. c'est bien. Howard Zen, 3 Oscars. Dracula 3. La mort va pas si bien, 1. Aladdin 2, sortira en novembre en France, merci. The Crying Game, 1. Mon coup, m'énervez pas, vous, là. Ah, la cousine, ça suffit. Le dernier Mohican 1. Attendez, on récapitule. Attendez, on travaille un peu. Allez. Allez, bon, on va dire au revoir, quoi. Bon, on va vous dire au revoir. Vous entendrez les résultats demain avec Isabelle Giordano pour un récapitulatif complet des grands moments de ces Oscars Opus 92. Voilà, si vous Nous vous souhaitons réveillez, une grande soirée. bonne soirée. Bonne soirée, bonne journée, travaillez Ouais, bien. au revoir. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là.